Si cette jeune femme a l'air si mal à l'aise dans le métro, c'est parce qu'elle n'a qu'une seule peur, celle de vomir. Dégueulasse. Aline est une hémétophobe. La peur de vomir est une phobie peu commune, mais qui ne quitte jamais ses pensées durant toute la journée. Elle est terrorisée par tout ce qui pourrait la rendre malade, comme des aliments avariés et surtout des microbes. Faire les courses est un véritable enfer pour elle. Je vais désinfecter le chariot, là. Même avec ses gants, elle évite de toucher les poignées de porte. Attends, Tiki, parce que c'est toute une technique, encore. Lorsqu'elle reçoit la visite d'une amie, une fois celle-ci repartie, elle ne peut s'empêcher de nettoyer de fond en comble tout son appartement, et ceci à chaque fois. Je pense qu'à mon ménage, et puis pour l'instant, il n'y a que ça. Une situation difficile à vivre au quotidien, surtout pour son petit ami Vincent, qui supporte tant bien que mal les tocs de sa fiancée. Entre les doigts. Ah mais j'ai déjà mal au doigt. Aline n'a jamais consulté de médecin pour ça. Vincent va tout faire pour essayer de la convaincre de tenter de résister à ses tocs en lui proposant de l'accompagner à Paris où il a des rendez-vous professionnels. Autant dire l'autre bout du monde pour Aline qui considère la capitale et ses trottoirs surpeuplés comme un nid à microbes. Sa peur de vomir va la pousser à totalement désinfecter la chambre d'hôtel. On change les draps peut-être, mais... La perspective de manger au restaurant l'a poussée à emmener ses propres couverts. T'abuses. Et malgré tout ça, la peur de tomber malade va constamment prendre le dessus. Je sais pas ce que j'ai. De toute façon, je suis malade. Je souffre de la phobie de vomir. Je suis tout le temps à la traque aux microbes au quotidien. Ma vie devient un enfer et je souhaite par-dessus tout guérir et pallier à cette phobie. Sa phobie l'empêche de sortir en fait. Elle l'isole complètement des autres et du coup elle n'a pas du tout la vie d'une jeune fille de 20 ans. Ça va être très compliqué pour elle, je pense, de vaincre sa phobie. J'espère que sa forte personnalité va l'aider à changer. Peu d'hommes ne supporteraient ce que je supporte. Vincent, le petit ami d'Aline, a fini de promener leur chien. Avant de rentrer, il y a une chose très importante qu'il ne doit surtout pas oublier de faire. Titi, tu penseras à essuyer les pattes de la chienne en rentrant. Il y a la serviette pour ses pattes dans son sac. La crainte d'Aline, c'est que Tiki, leur chienne, contamine leur appartement. Tiens, je te la donne. Merci. Tu essuieras ses pattes. Ouais. C'est par souci d'hygiène, plus que par... Oh, Tiki, reviens. Essuie tes pattes. C'est par souci d'hygiène, en fait, c'est pour éviter de proliférer des microbes qu'elle aurait pu attraper dehors. Allez, Tiki, vas-y. Eh bien, elle monte partout, donc pour tous les endroits qu'elle va toucher, moi je vais les passer avec un spray antibactérien pour m'éviter mon stress d'un manque d'hygiène. En fait, Aline est hémétophobe, une phobie très particulière. Ma phobie, c'est la peur de vomir, donc ça se manifeste par des angoisses à la moindre chose déjà par rapport à l'alimentation. Donc, je vais faire attention sur certains aliments puisque je sais que certains aliments peuvent plus rendre malade en fonction de la saison. Et par contre, l'hiver, je vais faire attention à tout ce qui va être lieu public, ce que tout le monde a pu toucher et qui est sale, donc ça va être un lavage de mains permanent. Tu viendras te laver les mains, là, tu sors de dehors en plus, vu qu'on passe à table. 10e fois que je me lave les mains depuis qu'on a fait la cuisine. Ouais, mais attends, t'es allé dehors, t'as touché les poignées de porte. En plus, on va manger, donc voilà. Bon, je te sers. Cela fait 1 an que Aline et Vincent vivent ensemble. Celui-ci accepte volontiers de jouer le jeu pour calmer les angoisses de sa fiancée. Parce que le jambon, il se périme plutôt que le blanc de poulet. Ce qui terrorise Aline, c'est de se retrouver confrontée à quelque chose qui pourrait la faire vomir par la suite, comme des aliments avariés par exemple. À peine sortis de leurs emballages, elle vérifie tout méticuleusement. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Dans le doute, elle va tout de même laisser la première tranche, celle qui a touché l'emballage, à Vincent. Je te laisse la première. Merci. À peine les assiettes sont terminées que tout est nettoyé dans la seconde qui suit. Je supporte pas de prendre l'entrée, le plat, sans que ce soit nettoyé entre chaque... Donc là, avant le dessert, je débarrasse tout le temps la table, en fait. Aline vit dans la peur de tomber malade, d'une maladie qui pourrait provoquer par la suite chez elle des vomissements. Alors elle se lave inlassablement les mains pendant toute la journée. Là, il est 15h, donc j'ai dû me laver à peu près plus d'une vingtaine de fois les mains, là, déjà. En comptant l'eau et l'alcool et éventuellement aussi le gel hydroalcoolique que j'ai pu me servir. J'ai très très mal, j'ai envie de me gratter fort. Il y a des fois, je supporte plus, j'ai les larmes aux yeux, ça me porte au cœur tellement ça me fait mal de me laver les mains, mais ça m'arrête pas en fait. Vincent, son compagnon, tente bien de calmer ses rituels, mais c'est peine perdue. Tu te laves encore les mains? Bah oui, on a touché à tout là, j'ai envie de me les laver, ça fait un petit moment. Après tu vas te plaindre que t'as encore mal aux mains. Bah oui, mais j'ai envie.
Ça me fait du bien, ça me rassure. Tu veux pas laver les tiennes d'ailleurs? Non, ça peut te faire plaisir. Et Vincent subit sans rien dire, obligé lui aussi de se laver inlassablement les mains. Entre les doigts. Non, mais j'ai déjà mal au doigt. Ça me gêne de lui imposer, mais des fois, quand l'angoisse a pris le dessus et que je pense qu'aux microbes, je crois qu'il n'y a plus rien qui... C'est ma phobie qui me contrôle et pas mon cerveau. Je préfère le prendre en souriant, mais c'est vrai que parfois ça peut être ennuyant de se relaver les mains, relaver les mains pour lui faire plaisir justement. Quand Aline doit sortir de chez elle, elle suit un rituel très précis qui ne change jamais. Elle s'habille toujours très chaudement de peur d'attraper froid. Avant de quitter son appartement, elle pulvérise toujours du désinfectant dans l'entrée avant de tout nettoyer par terre pour avoir la certitude que quand elle reviendra, elle retrouvera son domicile d'une propreté impeccable. Fermeture de la porte en prenant garde à tenir la poignée extérieure avec un mouchoir. Fermeture des verrous. Et un dernier petit coup sur la poignée. Et on y va. À partir de maintenant, quand elle n'a pas ses gants, Aline va s'interdire d'utiliser ses mains pour faire quoi que ce soit comme ouvrir les portes. Attends, Tiki, parce que c'est toute une technique encore. Ce qui ne va pas l'empêcher malgré tout de se désinfecter les mains juste après. C'est moi. Cette peur de vomir, Aline l'a depuis l'âge de 7 ans. Elle n'en connaît pas l'origine et pour le moment n'a toujours pas osé consulter un psychologue. Ce soir, elle est venue rendre visite à ses parents, Marcel et Dominique. Salut. Et Tiki. Tu vas bien? Alors? Attends, je vais me laver les mains. Doucement, Tiki. Aline n'a pas énormément d'amis. Sa phobie la pousse à s'isoler de plus en plus. Récemment, elle a refusé de venir à une soirée, sachant que l'un des invités était malade. J'ai eu Barbara tout à l'heure. Elle m'a dit qu'en fait, j'aurais pu aller à la soirée parce qu'il n'y avait personne qui avait rien, qui n'était pas malade. De toute façon, la gastro, c'est il y a un temps d'incubation qui est d'un moment, tu l'attrapes pas comme ça du jour au lendemain. Bah oui, mais bon, même. Il faut arrêter d'avoir la crainte parce que sinon tu sortiras jamais. Comme elle, ses parents ne savent pas du tout ce qui a pu pousser leur fille à développer une telle phobie. C'est un truc qui me paraît banal. Parce que bon, t'es pas malade, t'as jamais vomi, t'as jamais eu de choses comme ça, donc pourquoi t'as ça? Je sais plus quoi faire, je t'ai envoyé chez les médecins, j'ai dit maintenant il faut que tu prennes un peu en main ta vie. C'est ce que je fais. Hein. Donc voilà. Je sais pas, ou c'est peut-être aussi le fait de t'avoir vu trop malade, ou du fait que tu nous dises aussi tout le temps, mange pas trop de ci, mange pas trop de ça, tout le temps, peut-être qu'il y a de ça. T'as dû me voir trop malade. Moi je pense que j'ai tout le temps le souvenir de je vais malade, et je me dis que ça peut m'arriver. Tu dois appréhender que c'est la même chose que moi, je pense. Je fais tout pour l'en sortir, mais bon, après, voilà. Après, des fois, je suis en colère, je dis que c'est dans sa tête, mais bon, c'est peut-être pas la solution, je pense pas. J'ai du mal à considérer ça comme une maladie. Maintenant, un peu plus, parce que Aline est quelqu'un de... Quand on la connaît, c'est pas du tout quelqu'un qu'on voit qu'elle a une phobie de quelconque. J'ai du mal quand même. Aline ne travaille pas encore. Elle suit actuellement une formation pour travailler dans un spa. Elle a donc beaucoup de temps libre et ça tombe bien, faire les courses pour elle lui prend énormément de temps. C'est même toute une expédition. Pour elle, tout est source de danger, à commencer par les caddies. Hop. Mettre les gants pour pas trop toucher tous les trucs. Hop. Je vais désinfecter le chariot là parce que je sais pas qui c'est qui l'a touché avant. Si les gens me voient, je me dis mais je passe pour une débile complètement quoi. J'essaie de faire attention qu'il y ait moins de personnes qui me voient et puis je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se rendent compte que aussi les courses, ça peut être très sale. Enfin les chariots, ça peut être sale. Des fois on en voit avec des feuilles de salade ou autre. Ça va être un calvaire, c'est que je vais toutes les soulever pour en trouver une qui n'aurait pas été touchée et qu'il va falloir que je regarde si elle n'a pas été abîmée. Donc ça peut prendre des heures parce que ça me plaît pas. Pour Aline, choisir des fruits est un vrai problème. Elle ne prend que ceux qui ont une apparence parfaitement saine. Celle-là, elle est abîmée, je ne prendrai même pas. Celle-ci, elle me plaît beaucoup, elle a rien, nulle part. Elle me paraît vraiment bien, elle était au fond en plus. Après, je redoute, pareil, qu'à l'intérieur, elle soit abîmée, qu'il y a des coups. On ne sait pas si ça peut être un verre ou ça peut être quelqu'un qui a mis ses ongles dedans. Pour les produits sous emballage, ça n'est pas très différent des fruits et légumes. Le problème, ça va être de savoir quelle boîte je vais choisir, en fait, parce que là, ça me perturbe un peu. Le premier, je ne le prends pas parce que voilà, là, il y a quelqu'un qui l'a touché, qui l'a repris, qui l'a remis. Ça se trouve, il a fait tout le tour du magasin sans avoir été au frais, on n'en sait rien. Donc je vais en prendre une, déjà je vais aller au fond, ni trop loin, ni trop près. Je vais regarder au niveau de la température si ça a bien été resté au frais quand même.
Mais là, l'emballage, ça me plaît pas en fait. C'est gonflé. Voilà, j'ai peur que, je sais pas, qu'il y ait eu un appel d'air dedans, que ça abîme un peu la viande. Donc on va regarder jusqu'à que ça me plaise en fait. Les gens des supermarchés doivent me détester parce que je défais tous leurs rayons à chaque fois, mais voilà. Cela fait 1 heure qu'Aline est dans le magasin. Pour le moment, dans le caddie, il y a 3 pommes et l'article qu'elle vient de choisir. Il y a tout de même un endroit dans le magasin qu'elle adore fréquenter. Mon rayon où je vais tout le temps, de toute façon, qui est inévitable, c'est produits ménagers. Aussi pour voir s'il y a des nouveautés. Les gens vont voir les nouveautés pour autre chose. Moi, c'est le rayon ménager. Voilà, là, c'est tout ce qui est papier d'emballage, donc c'est génial. Voilà, hop. Ce rayon, moi, j'adore, j'aurais envie de tout acheter. Il y a une marque que je connais bien de spray qui est antibactérien, je m'écouterais, là j'achèterais. Hein. Ça, il faut que je regarde pourquoi c'est. Pareil, il y a tue 100% des microbactéries, Javel. En plus, rien que les arguments qu'ils mettent sur le truc, ça me donne envie d'acheter forcément. C'est pareil, celui-là, moi je m'écoute, je le prends tout de suite. En plus, nettoyant avec Javel pour le sol, là je prends tout de suite. Quoi. Je m'écoute, je le prends. Je suis capable de le prendre. D'ailleurs, je vais en prendre un derrière d'avance si jamais... Alors je peux avancer sur 3 rayons comme ça avec mon produit, comme d'hab. Mais il me fait envie, ça me fait du bien de l'avoir là. Je suis bien, ça me plaît. C'est moi. En fait, Vincent aimerait qu'Aline fasse des efforts pour essayer de surmonter sa phobie de vomir. Dans quelques jours, il doit se rendre à Paris pour assister à des entretiens d'embauche dans le but de décrocher un stage en entreprise. Il aimerait qu'elle vienne avec lui en essayant de mettre de côté sa peur de tomber malade. Au fait, t'as réfléchi à ma proposition pour m'accompagner à Paris? Ouais, j'ai réfléchi, mais bon, tu te doutes bien que voilà, c'est super contraignant pour moi de devoir aller à Paris. Mais je veux bien essayer. Si je le fais, c'est pour toi, pour essayer aussi. Puis me faire un petit défi, de me dire si j'y arrive, je pourrais être contente. Puis surtout si je rentre et que j'ai rien, je pourrais être contente aussi. Un grand pas, une grande avancée par rapport à la dernière fois. Je ferai attention aussi quand même pour pas gâcher tout le week-end et qu'on parle que de ça. On sait bien, on y va pour en profiter au moins. Oui. Ok, je t'ouvre. Aline tient à faire plaisir à Vincent, l'une des rares personnes qui semble comprendre sa phobie. L'entourage d'Aline s'est beaucoup réduit autour d'elle depuis que sa peur de vomir est devenue aussi envahissante. L'une de ses amies, Barbara, le sait bien et n'hésite pas à lui rendre visite régulièrement. Alors, t'es pas venue hier soir? Non, c'est pas trop motivée encore avec ma phobie. Il y avait du monde, puis vu la semaine dernière déjà. Ah, mais c'est bien ce que je me suis dit. Allez, viens. Hop. Je préférais éviter, je vais attendre un peu, mais ça m'ennuie de pas, encore une fois, de pas pouvoir sortir comme j'ai envie. Donc, Bah oui, non, mais surtout que là, a priori, il n'y avait pas trop de risques hier soir. Enfin, personne n'était malade, quoi. Je me sens super isolée. Enfin, je me réfugie en fait tout le temps sur Vincent. Et après, c'est clair que je me dis, mais un jour, il va être, je sais pas, il doit partir un week-end quand il travaillera ou autre. Et je me dis, je suis toute seule. Ouais, j'en souffre énormément. Enfin, comme je t'ai dit hier soir, par exemple, quand j'étais en crise, j'étais toute seule. Je me dis, mais je sais pas quoi faire, je sais pas qui appeler. J'ai pleuré parce que je me dis, mais j'ai vraiment plus personne. Je me sens seule à la fois aussi rejetée parce que les gens, ils prennent vraiment la maladie pour de la gnognotte. Alors, je pense que les gens ont beaucoup de mal à s'imaginer ce qui peut se passer quand t'es toute seule ou quand il y a juste Vincent et toi. Il y aurait pas Vincent, il y aurait pas mes parents à côté de moi. Donc non, moi je me sens déjà gênante par rapport... je suis une gêne pour les autres, j'ai l'impression, déjà, quand je suis là. Et sinon, je m'enferme, du coup, pour éviter de faire du mal aux autres et aussi, pour moi, pour me protéger. Ouais, c'est dommage pour toi, parce que tu te prives de certaines choses, tu te prives de voir des gens, de profiter de ta jeunesse, en fait. J'en souffre, j'ai tellement envie de sortir, de profiter, de tout faire comme tout le monde, de me dire... je sais pas, je vais au marché de Noël, je vais manger un truc, je me serais pas lavé les mains, c'est pas grave. Je vais aller en soirée, je vais penser qu'à ma soirée, à m'amuser, tout va aller bien, je prendrai les cacahuètes comme tout le monde, etc. J'ai envie de ça, mais voilà, c'est super, super dur. Donc bon, on verra bien. J'essaie tous les jours de faire des efforts. Il y a plein de choses. Déjà, Vincent m'a proposé d'aller à Paris, tu vois, la semaine prochaine. J'ai envie de faire l'effort, mais c'est super dur. Je sais pas, il y a le métro, après on va dormir peut-être à l'hôtel si j'y vais. Ça va être plein de choses, quoi. Me laver les mains, je vais aller où? C'est tout ça qui me...
Et je veux vraiment le faire. Petit détail, les Ouais. autres s'en rendent pas forcément compte, mais toi, c'est un Ah bah oui, oui. J'attends de ces jours qu'elle s'en sorte, qu'elle se mette un peu un coup de boost finalement. C'est qu'elle passe au-dessus cette phobie, cette maladie, qu'elle évite plein de tocs du fait qu'il y ait les gens, quoi. Qu'on en profite réellement. À plus tard. Ouais. Rentre bien, sois prudente. Hein. Bon courage alors. Ok, à plus. Des efforts, elle va devoir en faire, Aline, parce qu'il suffit d'un rien pour la perturber. Son amie Barbara est entrée dans son appartement sans prendre de précautions. À peine est-elle partie qu'elle ressent aussitôt l'envie irrépressible de tout nettoyer chez elle. J'aime pas ça, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde a touché à tout. Donc je préfère tout nettoyer pour être un peu plus tranquille au niveau des tocs. Et quand elle dit tout, c'est tout. Rien ne va lui échapper, pas une bactérie venue de l'extérieur ne doit traîner. Elle n'a qu'une peur, tomber malade à cause de ça. Barbra Streisand. C'est un peu un état second parce que je pense qu'à mon ménage et puis pour l'instant il n'y a que ça, c'est mon ménage. Donc bon voilà, c'est... Barbra Streisand. Quand je fais tout ça, ça me rassure parce que ça me permet de me dire que j'ai tout nettoyé, tout est propre, il n'y a pas de microbes et que si je touche et qu'après, voilà, je suis chez moi, donc pour moi c'est propre et que je touche mon visage après, ça me rassure en me disant que j'ai pas pu contracter un microbe qui pourrait me rendre malade après, quoi. Ils vont donc quitter Nantes, direction Paris-Gare Montparnasse. À peine sont-ils sur le quai que des angoisses incontrôlables vont commencer à assaillir Aline. Ça va comment là? J'ai un peu des palpitations, une petite boule au ventre, mais bon, ouais. On va y arriver. 7 stations avant d'être là-bas. Beau. En espérant que ça passe vite. Ça va aller, mon petit. Oh putain. L'une des principales inquiétudes d'Aline, c'était de prendre le métro, un véritable nid à microbes pour elle. C'est donc, cachée derrière son écharpe, qu'elle va monter dans le wagon en prenant bien garde à ne rien toucher, même avec ses gants. J'ai peur. Faut que ça passe vite. J'ai l'impression que ça grouille de microbes partout. J'ai hâte de sortir. En plus, cette ligne-là est pas celle que j'ai l'habitude de fréquenter. Elle est vraiment pas propre. Donc là, j'ose rien toucher, ni que mes vêtements touchent quoi que ce soit à cause des microbes. Là. J'ai l'impression d'en avoir partout. J'ai hâte que ça passe. Ici et plus qu'ailleurs, elle en est convaincue, elle peut à tout moment se retrouver confrontée à quelqu'un porteur d'un microbe qui pourrait la rendre malade. Allez, 5. Ce qui la mettrait dans une situation où elle pourrait être amenée à vomir, une chose totalement intolérable pour elle. 3, 4, on descend à la 5e. Là, c'est irrespirable. Pue, c'est dégueulasse. J'ai très très chaud, mais faut pas que j'y pense. Et là, j'ai très envie de me laver les mains, là, déjà, quoi. J'aurais dû y retourner le faire dans le train. Pour ça, là, on va se préparer à sortir. Comme ça, il n'y a personne. Se préparer en évitant soigneusement de toucher la barre du milieu et la porte. Une chose pas si simple à effectuer. Avec la chance que j'ai, de toute façon, personne n'ouvrira pour moi. Ah. On va voir. Là, il n'y a personne de... Ah si, non, merde. Ah. Et c'est avec un véritable soulagement qu'Aline sort enfin du wagon. Je bois un coup parce que j'ai eu très chaud et j'ai besoin de respirer un peu. Vincent va devoir se rendre à ses entretiens d'embauche en la laissant toute seule face à son unique obsession, ne pas tomber malade. Une grosse merde. Ouais, J'aurais rien. Hein. non, t'auras rien. T'es sûr? Oui, ça va pas, tu m'écris. Ok, merde. Ouais, tout à À tout à l'heure, bisous. En attendant, Aline va se rendre à l'hôtel pour découvrir leur chambre pour la nuit. Bonjour, j'ai réservé au nom de Vincent, s'il vous plaît. L'ascenseur est ici et le petit déjeuner est en bas. D'accord, C'est le premier petit déjeuner. c'est très bien. Je vous remercie, bonne soirée. Aline va maintenant devoir investir une chambre qu'elle ne connaît pas du tout et donc potentiellement dangereuse.
Bon, ça va à peu près. Ça sent pas trop sale. Une odeur un peu gênante. Mais bon. Son premier réflexe, avant même d'enlever ses vêtements, se laver enfin les mains. Là, je suis super contente, quoi. C'est un vrai plaisir. Je crois même que je vais me les laver plusieurs fois, d'ailleurs, parce que là... Ah. Là, c'est la grosse délivrance de la journée. Je me suis pas lavé les mains depuis 13h. Il est 15h, donc 2 heures sans me laver les mains. Là, je suis en ayant fait en plus beaucoup de choses, en n'étant pas à la maison. Là, c'est le bonheur, quoi. J'ai battu un record. Mais là, je crois que si je m'écoutais, je serais capable de rester des heures les mains sous l'eau et je me sens encore un peu les mains sales, quoi. Aline est venue à Paris en promettant à Vincent qu'elle allait faire des efforts pour ne pas céder à ses tocs. Peut-être un petit coup de spray, quand même. Autant dire que pour le moment, elle n'est plus du tout dans cet état d'esprit et ne pense qu'à désinfecter la chambre de fond en comble. Là, je préfère désinfecter le lit parce qu'on sait jamais hein, s'il y a quelqu'un qui était malade, qui a dormi sur le matelas et tout. On change les draps peut-être, mais je trouve que les microbes, quand même... S'il y en a un qui a bavé sur l'oreiller, c'est pareil. Je le fais même du côté de Vincent, comme ça. Au moins, même, je pense que s'il me voyait faire, il rigolerait tout doucement. Hop. Je sais très bien que ce que je fais, c'est du grand n'importe quoi de tout désinfecter comme ça. Mais là, ça m'a pris d'un coup. Voilà, c'est encore la phobie qui a contrôlé. Je sais que c'est complètement débile. Je pourrais même le regretter et me dire t'as été nul, quoi. Ta phobie a encore pris le dessus. Mais bon, c'est fait, tant pis. Hein. Au revoir. En temps normal, Aline n'oserait pas sortir de la chambre d'hôtel. Comme elle vient de céder à ses pulsions, elle a tout de même envie d'essayer de surmonter ses angoisses et va tenter d'aller visiter les magasins alentours. Nous sommes dans la période des fêtes de Noël, il fait très froid. Aline s'est habillée en conséquence, mais pas assez à son goût. J'ai un petit peu peur parce que mon manteau, là, il m'arrive à peine au-dessus de la ceinture. Et là, ça fait 5 cm où c'est pas de la doudoune, j'ai peur, quoi. Je m'inquiète un peu, mais je mets mon sac, je me dis que ça cache l'autre partie. Tout ça, c'est vraiment peur d'attraper un coup de froid sur les intestins ou sur l'estomac. Ce qui pourrait me rendre malade ou même si c'était pas des nausées ou des vomissements, ça pourrait être éventuellement une diarrhée qui m'angoissera encore plus. Donc, toujours, je préfère prévenir que guérir et peur d'être malade et peur d'attraper quelque chose au maximum, quoi. La visite dans les magasins sera rapide. Il y a beaucoup trop de monde au goût d'Aline qui va se dépêcher de rejoindre son fiancé devant l'hôtel à peine 20 minutes plus tard. Coucou. Ça va? Oui. On va demander la clé. Un fiancé qui va tout de suite se rendre compte que la chambre a été vaporisée de désinfectant. T'as mis du chill encore? Oui, j'ai mis du pchit sur tout, là. Bah ça sent trop. Bah oui, mais j'ai mis du pchit. Bah non, ça au moins... T'es pas à la maison là hein? Si tu peux éviter de poser ça que t'as posé dans le métro sur la couette, ça me ferait plaisir. Merci. Je peux pas être tranquille 5 minutes. Je T'avais trouve dit c'est que tu ferais contagieux. des efforts. Bah t'en as pas fait. J'ai fait des efforts, j'ai pas fait de crise, mais j'ai peur, c'est tout. Vincent va s'asseoir prudemment sur son coin de lit pour ne pas perturber Aline, en faisant attention de ne pas toucher son coin à elle. Je peux me mettre là, c'est pareil? Comme ça, là, on va le replier sur nous. D'accord. Là, hop, là, merci. Bah, c'est pour toi, hein, c'est ta place au pire de ce côté. Hein. Moi, la mienne, c'est là-bas. Hein. Non, 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 non. Tu t'amuses pas à jouer avec ça, tu t'assois là. C'est pas un jeu, tu gardes ta place, c'est la mienne. Mais tu... T'as changé rien, t'avais dit que tu ferais... Je l'ai déjà fait. De quoi? J'ai déjà mis du pchit. Tu vas pas mettre du pchit sur mon costume non plus? Tu le fais exprès pour me faire... pour m'embêter. Le fait de la taquiner, c'est ma manière pour moi justement de la rebooster et de la remettre sur le droit chemin. Aline est en boucle sur ses obsessions et ne fait aucun effort pour essayer de les surmonter. Elle va dormir dans un lit étranger qu'elle a pourtant désinfecté. Elle va néanmoins détecter une minuscule tache sur les draps. Il y a qu'à moi que ça arrive, ça. Bah tu dors de ce côté au pire. Hein. Non, je mets du pchit. Tu vas pas mettre du pchit à cette heure-là. Ça craint, arrête. Au pire tu mets ton oreiller dessus, ça se verra même pas. Oui, puis je mettrai ma main dessus après.
Allez, moi je me couche. Pour une fois, je suis couchée la première. Moi aussi. Je mets mon pull à côté si j'ai froid. Un bisou. Maman. Attends. Bonne nuit. C'était pour rêve. Ouais, J'aurais rien. Non. Le lendemain matin, Aline s'est réveillée angoissée avec la sensation d'être malade, ce qui est pire que tout pour elle. Vincent va tenter de lui changer les idées en l'emmenant manger à l'extérieur, mais peine perdue, Aline a peur de vomir. Non, je peux pas manger. Là, j'ai un nœud à la gorge, ça se trouve, c'est que je suis barbouillée. T'as rien. Je sais pas ce que j'ai. T'as rien. Ça se trouve, je suis malade. Mais non. Allez, respire un peu. T'as rien, non. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? T'arrives pas à respirer? Respire doucement, allez. Ça se trouve, je suis malade. Mais non. J'ai peur de vomir. Mais t'as rien? Mais je suis pas bien. Mais respire et ça va aller. T'as rien du tout, qu'est-ce que tu vas avoir? J'ai l'impression d'être Mais barbouillée. c'est que t'es fatigué, non? Bah si. Mais depuis cette nuit, je me suis levée, j'étais pas bien. Après ce matin, je me suis levée, j'étais pas bien. Après, pourquoi j'ai tu sais pas mangé, bien? j'étais pas bien. Mais j'ai peut-être attrapé quelque chose. Allez, arrête. Écarte un peu. C'est bon, t'as rien. Ça se voit. Mais je cache tout à chaque fois. Mais non. Arrête de pleurer. Tu veux aller dehors? Je me lavais les mains. Bah, va te laver les mains. Ouais, c'est bien, mon maman. T'es quand même content, hein? Bah oui. Il n'y a aucune raison que je sois pas content de toi. D'accord. Tu t'es pas plaint pendant une journée et demie, 2 jours? On se sent forcément impuissant parce que je suis pas en elle, je sais pas son ressenti à l'intérieur finalement, même si elle communique énormément par rapport à cette phobie. Je peux rien y faire de plus, mis à part de la coucouner un petit peu pour la rassurer. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui arriveraient déjà à rester vivre avec moi, puisque vivre tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, je comprends que c'est super contraignant de vivre avec moi, même moi, des fois j'en aurais marre de vivre avec moi, donc je sais que ouais, j'ai beaucoup de chance, il supporte tout déjà, et puis il reste, il me comprend, il essaie vraiment de me comprendre et de me soutenir. Vincent doit malgré tout la laisser de nouveau seule pour se rendre à ses entretiens. En temps normal, elle l'aurait attendue dans un café sans oser faire autre chose. L'idée de ce voyage étant qu'elle fasse des efforts, il va la pousser à faire preuve d'initiative. Ok, Et quand j'ai fini, d'accord, et je vais faire quoi? bah, tu vas faire l'effort de te bouger un petit peu. Ok, À tout à l'heure, j'aurai rien. Non. Bon courage, Je t'es le t'aime, plus fort, moi aussi, bisous. C'est sur les Champs-Élysées qu'Aline a décidé d'aller se promener toute seule. Je suis un peu angoissée, mais je suis quand même contente de moi parce que j'ai réussi à venir ici, en fait, à ne pas rester devant le bâtiment où Vincent avait son rendez-vous. Donc là, je suis contente, je me suis pris en main, même si j'ai eu une forte angoisse avant de partir quand même. J'ai l'impression que ma vie, c'est vraiment pas celle de tout le monde. Je me demande, alors des fois, je me dis que tout le monde est comme moi parce que je me rends pas compte dans l'état où me mène ma phobie, en fait. Mais en fait, je sais très bien qu'au fond de moi, il n'y a que moi qui pense à ça en permanence, qui fait attention à tout ce que je fais, tout ce que je touche, tout ce que... C'est pour ça que j'ai vraiment envie de guérir, de me dire que c'est pas une phobie qui va diriger ma vie et que c'est moi avec mon dynamisme et ma volonté que je vais réussir à la battre et que ce sera mon cerveau qui fera ma vie, mon cœur qui dirigera ma vie et pas cette phobie. Pour marquer la fin du week-end, Vincent avait promis à Aline de l'inviter au restaurant. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle allait s'équiper en conséquence pour éviter de se retrouver en contact avec des microbes. Bon, je prends mes couverts. Et pourquoi faire tes couverts? Bah, j'en ai des couverts. C'est la première fois que tu me fais ça, c'est la plus belle encore. Mais quoi, j'emmène des couverts, j'ai le droit. T'abuses. Mais non, mais t'as envie de manger c'est avec grave. des couverts, la nana, elle allait aux chiottes avant, ou elle a nettoyé les chiottes avant. Elle vient, elle pose ses mains, elle te met ton couvert sur la table, et Chacun après son- elle fait T'as- comme ça. Non, On a déjà été au resto sans que tu emmènes tes couverts, c'est la première fois que tu me Écoute, fais ça. on a fait un pack que je serais pas angoissée, je ferais des efforts. C'est qu'un petit mais- détail dans les découverts, ça te gêne? C'est C'est toi qui la- les portes? C'est le Non. deuxième détail en plus de la bombe que t'as mis dans la chambre partout quand même. Hein. Écoute, on perd 2 secondes de Ça mon sert à temps. rien que je dise quelque chose, à chaque fois que je Mais dis quelque écoute, chose, j'ai ça un sert à bon rien. argument. On perd 2 secondes de le temps que je mette les couverts, c'est un peu plus lourd dans mon sac et après tout ce qu'il y a dans mon Non, mais sac, bon, c'est pas de ta grave. gueule, hein, si je veux voir. Bah après tous les gens qui sautent de moi, de toute façon je m'en fous.
Je vais te faire plaisir au restaurant, alors fais-moi plaisir à emmener mes couverts. Oui, je vais rendre tes couverts. Ça devient grave. Une fois dans le restaurant, elle va inspecter minutieusement le contenu de son assiette. T'as vu, c'est un peu brillant là. C'est du gras? Mais non, c'est rien. Ça fera rien? Ça fera rien. Bon, sur les couverts. Essaye de faire sans. De toute façon, le pain, au pire, ils vont toucher. J'ai peur en fait. De peur de quoi? J'ai peur d'angoisser après si... Mais ça craint, t'as vu dans le J'aime verre. bien les essuyer avec la serviette. Oui. Et puis, tu seras content de moi si je fais pas les couverts? Oui, très content. Pour la médaille d'honneur. Aline va donc prendre sur elle et finalement utiliser les couverts du restaurant. Sent bon? Tu goûtes? Sens d'abord. Ça craint. Écoute, c'était pas trop gras. Au pire, comme ça, t'as pris les premiers microbes de ma fourchette. Un week-end compliqué malgré tout pour Aline. Les efforts ont finalement été minimes, mais suffisants pour la rassurer un peu sur l'avenir. Les entretiens d'embauche de Vincent se sont bien passés. Il a bon espoir d'avoir une place prochainement à Paris. Aline doit elle aussi suivre un stage bientôt pour sa formation. Elle pourrait le faire ici et s'installer avec son fiancé. Du coup, on va pouvoir venir s'installer à Paris. Bah oui, vu que les entretiens sont bien passés, toi t'as ton stage, donc c'est encourageant, on va pouvoir habiter tranquillement quoi. Je me dis que c'est pas parce que Paris est plus grand que... Ah, ça change rien. Hein. C'est juste que je fasse attention à ce que je touche, mais ça, à Nantes, je le fais déjà. Ce soir, ils vont aller admirer les vitrines de Noël des grands magasins. Sympa, hein. C'est joli, joli. Et pendant un temps, Aline va totalement oublier ses phobies. Avec tout ça, j'ai un peu oublié le monde, j'ai un peu oublié tout le reste en fait. Je suis un peu comme une petite fille émerveillée. Donc je suis contente en fait. J'ai réussi à faire abstraction pour une fois de ma phobie et je pense pas au fait que je pourrais attraper quelque chose ou être malade. Donc je suis contente. C'est une petite parenthèse magique là, c'est vraiment sympa. Ça fait du bien. C'est une vraie étape et une bonne conclusion par rapport à ça. Et qu'elle est là, sur la voie justement de s'en sortir et mettre cette phobie de côté. Quoi. Ça fait plaisir de faire ça.